l'équation devient 3 grand X carré plus 5 grand X moins 2 égale à 0. Donc on résout. On a delta égale à quoi? 5 au carré moins 4 fois 3 fois moins 2. Donc ça fait 25. 12 fois 2, ça fait 24. Donc plus 24. Donc delta égale à 9. Bon, on a racine carrée de delta fait 3. Qu'est-ce que j'écris? Ça fait plutôt 49. Et la racine carrée de delta fait 7. Donc on aura grand X1 égale à moins 5 moins 7 sur 2 fois 3. Et grand X2 égale à moins 5 plus 7 sur 2 fois 3. Donc ça fait moins 12. Moins 12 sur 6, ça fait moins 2. Et grand X2, ça fait tout simplement 2 sur 6, ça fait 1 tiers. Maintenant, nous avons dit que notre équation dont l'inconnu est petit x est devenu grand X. Donc on ne peut pas s'arrêter ici pour conclure quant aux solutions de notre équation. Donc il faut qu'on revienne. Puisqu'on a dit que exponentielle de x égale exponentielle plutôt de petit x égale à grand X, il faut qu'on revienne ici pour poser. Pour grand X par exemple, pour grand X égale à moins 2, exponentielle de x égale à moins 2. Ici, il n'y a pas de solution. Il n'y a pas de solution. Pourquoi? Parce qu'on a dit exponentielle de x est toujours supérieur à 0. Donc, il ne peut pas être égal à moins 2. Maintenant, pour grand X égale à 1 tiers, on a exponentielle de x égale à 1 tiers. Donc, je vais les x, je mets ln et je mets ln. Exponentielle de x égale à 1 tiers équivaut à dire que ln de exponentielle de x égale à ln de 1 tiers. Et ln de exponentielle de x, ça fait x. Ça fait ln de 1 tiers, ça fait moins ln de 3. Donc, moins ln de 3. Donc, la solution pour cette équation, ça fait tout simplement moins ln de 3. Donc, maintenant, en petit 2, nous allons voir comment, à partir de la résolution ici, de cette équation, déduire les solutions de l'inéquation 3 exponentielle de x plus 5 exponentielle plus 5 moins 2 exponentielle 2 sur exponentielle donc de x est inférieur à 0. En petit 1, petit b, on demande de déduire, donc déduisons les solutions dans grand R de l'inéquation exponentielle de x plus 5 moins 2 sur exponentielle de x inférieur à 0.
Donc, c'est la même procédure que l'équation. On réduit au même dénominateur jusqu'au changement de variable et on obtient donc les solutions en fonction de grand X d'abord. Donc, 3 exponentielle de x plus 5 moins 2 sur exponentielle de x inférieur à 0. Donc, de 1, bon, je vais réduire, signifie que 3 exponentielle de 2x plus 5 exponentielle de x moins 2 sur exponentielle de x est inférieur à 0. Donc ici, on sait que quel qu'en soit x élément de R, exponentielle de x est positif. Donc, dire que tout ça est inférieur à 0, ça veut dire que c'est le numérateur qui est inférieur à 0. Donc, exponentielle donc est 3 exponentielle de 2x plus 5 exponentielle de x moins 2 sur exponentielle de x inférieur à 0 équivaut à dire que ce sont les 3 exponentielles de 2x plus 5 exponentielle de x moins 2 qui sont inférieures à 0. Donc en posant exponentielle de x égale à grand X, l'équation va devenir 3 grand X carré plus 5 grand X moins 2 inférieur à 0. Une équation plutôt. Donc, de 1 à, on a grand X 1 égale à moins 2 ou grand X égale à 1 tiers. Alors, ici c'est une inéquation. Nous avons delta supérieur à 0 ou deux racines distinctes. On sait que grand X, donc grand X est élément, on dit signe de A à l'extérieur des racines. Donc, moins infini à moins 2 est strictement inférieur, union 1 tiers à plus infini. Alors, si grand X est élément de moins infini jusqu'à moins 2, union 1 tiers jusqu'à plus infini, ça signifie que quoi? Grand X est inférieur à moins 2 ou bien grand X est supérieur à 1 tiers. On peut dire ça comme ça. Maintenant, nous, notre grand X, nous avons dit qu'il est égal à exponentielle de X parce que c'est l'intervalle d'appartenance de petit x qu'on cherche. Donc, on revient sur le changement. Donc, exponentielle de X inférieure à moins 2 ou bien exponentielle de petit x supérieur à 1 tiers. Puisque le grand X, c'est la même chose que exponentielle de petit x. Donc, ça entraîne que ici, exponentielle de x inférieur à moins 2 n'a pas de solution puisque exponentielle de x est toujours positif. N'a pas de solution. Donc, on prend seulement exponentielle de x supérieur à 1 tiers. Signifie que quoi? Que ln de exponentielle de x supérieur à ln de 1 tiers, ce qui signifie que x supérieur à moins ln de 3 ou bien x élément de l'intervalle ouvert de moins ln de 3 jusqu'à plus infini. Et on écrit solution dans R, ça fait l'intervalle moins ln de 3 jusqu'à plus infini. Voilà, donc voici les solutions
de l'inéquation 3 exponentielle de x plus 5 moins 2 sur l'exponentielle de x inférieur à 0 dans R, donc à partir donc de la résolution de son équation. Voilà, en petit 2, on demande le petit 2, l'exercice 2 sera consacré au calcul de limite. Donc à la première question, calculons les limites suivantes. Donc la première limite, c'est la limite lorsque x tend vers plus infini de x moins exponentielle de x.